Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, petite sortie via Ferrata avec ce beau paysage. Bien sûr, il faut monter un petit peu plus haut pour voir le soleil. Toute cette via Ferrata, j'étais un petit peu dans le nuage. Mais bon, ça fait plaisir. Et puis aujourd'hui, on se voit pour une chose très précise. Il y a Arthur qui m'a envoyé un petit mail avec un lien. Tu as dû certainement en entendre parler, cette affaire des deux alpinistes autrichiens. Avec en conclusion un drame qui s'est produit sur cette montagne. Et donc le compagnon est accusé en fait d'avoir laissé sa compagne mourir sur la montagne. Donc j'ai le lien qu'il m'a envoyé, on va l'analyser ensemble. Le but du jeu, c'est pas de juger la personne, ce qui est fait, malheureusement. Voilà, donc ça sera à la justice de juger et puis de faire la suite. Nous, en fait, on va plutôt écouter un petit peu la journaliste. Donc, je te mettrai le lien d'Arthur. Donc, c'est une journaliste du Parisien qui a publié ça sur Internet. Donc, voilà, on va l'écouter et puis on va réagir gentiment. Et surtout, on va donner en fait des astuces et des choses à faire et à ne pas faire. Voilà, on va réagir un petit peu gentiment. Allez, c'est parti. Un alpiniste est accusé d'homicide par négligence pour avoir laissé sa compagne mourir de froid en haute montagne. Ça s'est passé le 18 janvier dernier lorsque Thomas Plamberger, un alpiniste expérimenté de 39 ans, organise une excursion vers le sommet de Großglockner en Autriche. Il est avec... Alors, juste pour les faits, 18 janvier dernier, c'est 18 janvier 2025, juste pour que tu y voyes plus clair. Donc sur une montagne en Autriche apparemment. Sa compagne, Kerstin Gürtner, 33 ans, qui n'avait jamais fait d'alpinisme à une aussi haute altitude et sur une aussi longue durée. Sur cette... Waouh. Alors, jamais fait d'alpinisme pour sa compagne et jamais sur une aussi longue durée. Alors, si tu vas chercher le topo de ce sommet, donc le Großglockner, pardon, excuse-moi pour la prononciation. C'est un sommet qui culmine à 3798 mètres d'altitude, qui se trouve en Autriche, bien sûr. Et juste pour que tu comprennes un peu comment ça se passe, ils ont fait le sommet en hivernal, donc en janvier 2025. Donc, les conditions, c'est des conditions hivernales. La cotation de cette course, elle est cotée PD, mais en hivernal, il peut y avoir une cotation supérieure, tout simplement parce que les conditions, on ne les connaît pas. Il peut y avoir de la glace, il peut y avoir des conditions de neige peut-être assez importantes. Donc la cotation, finalement, elle ne va pas être PD, mais elle va être peut-être PD+, AD, AD- ou AD+. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Pour cette image, il est 18h et on voit les lumières émises par leur lampe frontale alors qu'ils sont en chemin vers le sommet. Mais vers... Waouh. Alors, il est 18h. Donc, je ne sais pas à quelle heure tu pars pour faire une course en montagne. Moi, personnellement, si jamais je dois faire ce sommet-là, étant donné que sur le topo, ils disent bien qu'on peut le faire en une journée. Après, je ne sais pas comment ils sont montés. Est-ce qu'ils sont montés en ski de rando ? Est-ce qu'ils avaient les skis de rando sur le dos ? Parce que là, après, ils étaient apparemment pas très loin du sommet, je crois, sur l'arête. Donc, je ne sais pas du tout quel matériel ils avaient. Donc à 18h, pour moi, ça fait un peu tard. Mais vers 20h50, ils se retrouvent bloqués à 50 mètres du sommet, sous des températures négatives et subissant des rafales de vent de plus de 70 km/h. Température ressentie, moins 20 degrés. Face à ce... Ok, alors là, ça fait beaucoup d'infos. Donc ils étaient à 50 mètres du sommet, 20h50. Apparemment, on voit leur lueur de frontale. Donc bien sûr, en hivernal, comme je te l'ai dit, à 18h déjà, il fait nuit. Donc, à moins que ils veulent faire une course de nuit, je sais pas, mais bref, ça fait un peu tard. Le vent, 70 km/h de vent. Je sais pas si tu te rends compte, 70 km/h de vent, la température est négative, le froid ressenti, la journaliste, elle nous dit moins 20 degrés. Alors, le vent, c'est terrible. Le vent, c'est un truc de fou. Surtout si tu es mal équipé. Si tu es mal équipé, tu peux pas te protéger. Alors là, tu n'en as pas pour longtemps. En toute honnêteté, tu n'en as pas pour longtemps. Donc, il faut rester en mouvement au maximum, justement pour pas refroidir. Alors, on continue. Mais là, ça fait rapide.
Moi personnellement, il y a plus de 40 km/h de vent, je sors pas. Voilà, je fais pas le sommet ou je fais demi-tour. En règle générale, c'est ça. Face à ces conditions, des secouristes vont tenter 2 heures plus tard de contacter Thomas Plumberger, mais son téléphone était éteint. Un hélicoptère est alors envoyé pour tenter de retrouver les 2 Autrichiens, mais alors que les secouristes survolent la zone, l'alpiniste n'envoie aucun signal de détresse. Au fil... Alors, donc les secouristes, ils essayent de l'appeler. Donc à mon avis, je pense que ça doit être la famille qui a dû s'inquiéter, qui a dû téléphoner au secours, et puis les secours ont tenté d'appeler. Apparemment, son téléphone il est éteint. Donc voilà, bon bah moi je suis en mode avion en règle générale, hein, donc quand je monte. Donc après voilà, il y a plein de situations, mais pour l'instant il n'y a rien de spécial. Par contre, ils prennent quand même l'hélico pour survoler la zone. Mais apparemment il les voit pas. Donc je sais pas. Continue d'écouter. Au fil des heures, on peut voir que la lampe frontale de Kerstin Gärtner émet moins de lumière. Selon le parquet d'Innsbruck, elle était sans protection ni couverture de survie, épuisée, en hypothermie et désorientée. Et selon l'enquête, Kerstin Gärtner n'était pas suffisamment équipée pour une excursion de ce type et Thomas Plumberger ne l'a pas mise en sécurité à l'abri du vent. L'alpiniste... Ouais, donc voilà, bah, c'est ce que je te disais, si jamais t'es mal habillé ou si jamais t'as pas de protection, t'as rien, bah ouais, t'es mal, hein, t'es vraiment mal. Donc là, c'est en hivernal, quand tu fais des ascensions en hivernal, surtout si tu risques de continuer en fin de journée et pendant la nuit, alors là, la température, elle descend encore plus le vent par-dessus, alors là, c'est une catastrophe. Donc, pas hésiter à prendre vraiment une doudoune, une belle doudoune hein, qui va bien te protéger et éventuellement même les coupe-vents. Et puis tout ce qui s'ensuit. Hein. Maintenant, ils font des kits qui sont pas mal. C'est des kits, c'est une espèce de mini toile de tente, un peu comme un truc que tu mets sur la tête sous la douche. Là, je sais plus comment ça s'appelle, pour pas te mouiller les cheveux là. Imagine ça pour mettre 3-4 personnes en fait en dessous. Voilà, au moins ça conserve la chaleur et puis ça te bloque en fait le vent. Donc ça peut être pas mal. Sinon la couverture de survie, mais la couverture de survie, le problème c'est que avec le vent, ça part dans tous les sens, c'est un peu chiant. Sinon tu as aussi le comment ça s'appelle, mince, je l'ai et je me rappelle plus du nom. C'est une espèce de sac de couchage, mais très très fin. En fait, c'est en couverture de survie. Tu te mets dedans. Et puis là, direct, hein, le vent il est stoppé. Mais par contre, c'est pour une personne. Voilà. L'alpiniste va contacter les secours à 1h35 du matin, mais il est difficile de distinguer ce qu'il dit lors de cet appel. Et après ça, il va entamer la descente du sommet, mais tout seul. On voit. Waouh. Alors, à 1h30 du matin, il appelle les secours. Alors que l'hélico, il a été faire des vols de reconnaissance. Apparemment, bon bah avec un vent de 70 km/h, je pense que l'hélico, ouais, ça va être chaud. Hein. Enfin, je veux dire, c'est galère. Il faut être bon pilote, je pense. Hein. Après, il faut demander l'avis au PGHM, hein, éventuellement, ou à la sécurité civile. 70 km/h de vent en hélico, ouais, c'est un peu chaud. Donc, je sais même pas si ça aurait été possible de faire le secours, entre guillemets, de nuit en plus. Donc, délicat. Là, le gars, il appelle les secours à 1h30 du matin, apparemment, ils n'arrivent même pas à le comprendre ce qu'il veut. Enfin, et puis, apparemment, il entame la descente. On voit ici et son Kerstin Gärtner derrière lui. Il va rappeler les secours à 3h30 du matin, mais elle sera retrouvée morte de froid, selon le parquet, le lendemain vers 10h, au même endroit. L'avocat de l'Autrichien assure que son client était en... Ok, donc incompréhension totale de ma part. Hein. Enfin bon, peut-être de la vôtre aussi, je sais pas. N'hésitez pas à réagir. On est tous différents. Il part, il a un téléphone, il réussit à avoir les secours. Alors, est-ce que sur place, sur l'arête, il n'avait pas le réseau? Je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, j'en sais rien. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a continué son chemin et puis qu'il a commencé à amorcer la descente pour avoir du réseau. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas du tout. Par contre, ouais, laisser sa compagne sur place, je sais pas. Je sais pas, c'est difficile à... On n'y était pas sur place, donc je sais pas comment j'aurais réagi. Je pense que
personnellement, déjà, avec ces conditions-là, je me serais renseigné déjà avant partir pour faire ce sommet sur les conditions météo, les conditions de terrain. Et si jamais ça ne joue pas au niveau des conditions météorologiques et nivologiques, bah déjà, je pense que j'aurais pas été faire la course, quoi. Surtout que j'aurais ménagé ma compagne au vu qu'elle faisait même pas d'alpi et puis qu'elle avait jamais entamé une course aussi longue. Donc je pense que j'aurais pas été faire la course perso. Donc bon bah voilà, ils y étaient, bah malheureusement ouais c'est un peu galère. Continue. Était en fait descendu chercher de l'aide et qu'il s'agit d'un tragique accident. L'alpiniste est donc poursuivi pour homicide par négligence. Son procès doit s'ouvrir en février. Il risque jusqu'à 3 ans de prison. Ok. Bon bah Arthur, merci pour le lien. Ouais. 3h30, 20h, waouh la vache, ouais, elle est restée vraiment toute seule très très longtemps. Et donc il est descendu pour aller chercher de l'aide. Je sais pas. Peut-être que... Pourtant, c'est pas un sommet qui est très très haut, hein, 3798 mètres, ouais, c'est un presque 4000. Actuellement, il peut y avoir pas mal de symptômes. Bon, je suis pas là pour défendre le gars, je suis pas là pour le faire couler, mais par contre, je pense que si tu es un alpiniste expérimenté, tu montes en connaissance de cause. Donc je répète, mais moi personnellement, je ne serais pas monté. Je ne serais pas monté avec ces conditions-là. Alors, est-ce qu'ils ont fait un bivouac avant? Est-ce qu'ils le faisaient sur plusieurs jours? On n'en sait rien. Hein. J'ai que ça comme info. Hein. J'ai que ça. Le lien, tu le verras en dessous. Tu pourras réécouter. Voilà. J'ai que ça comme info. J'en ai pas plus. Donc, dans ce cas-là précis, première chose, je pense que c'est la base de la base. Il faut te renseigner sur la course. Voilà, la difficulté, la longueur, le dénivelé, etc., etc. Il faut te renseigner sur les conditions de la course. Maintenant, tu peux aller sur n'importe quel site. En plus, c'est une course qui est fréquentée, celle-ci, même en hiver, parce que je me suis renseigné un petit peu. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre des infos et puis voir si la personne elle est capable de le faire. Si tu juges qu'elle est capable de le faire, bah t'y vas, mais vu que c'était pas apparemment une personne expérimentée, bah il vaut mieux renoncer, faire quelque chose de plus facile. Bon, une fois que t'es parti. Bon, bah apparemment ils étaient mal équipés. Donc là, le problème c'est que tu pars en hiver, donc en hivernal. Donc avec nos habits d'alpiniste, en estival, c'est pas les mêmes. En hivernal, il faut vraiment doubler les couches, hein. Enfin, je veux dire, il faut prendre des grosses couches quoi, qui tiennent pour des températures assez basses. Donc, même si tu décides de partir, à la rigueur, tu charges ton sac un petit peu plus lourd et puis tu pars avec des vêtements chauds et puis histoire de te protéger aussi si jamais tu es en galère. Donc, comme je t'ai dit, cette espèce de petite toile de tente là, un peu qui se referme en bas, hein, qui se resserre en bas. Puis tu peux mettre 3-4 personnes à l'intérieur, donc ça c'est pas mal pour couvrir du vent. Éventuellement, un réchaud et puis un sachet de soupe, de la flotte, ça c'est pas très lourd, donc ça peut vite réchauffer quelqu'un, c'est pas mal. Ça peut être bien. Éventuellement prendre aussi, tu sais, des chaufferettes. C'est assez léger, c'est assez light dans ton sac, donc ça peut être pas mal aussi. Voilà, si tu décides de partir, il faut quand même un minima. Et puis après, ouais, moi je pense que j'aurais pas abandonné la personne. Ouais, partir comme ça, waouh. Je sais pas. M'assurer que ouais, le portable y passe. Après, je sais pas s'ils ont d'autres communications, hein, en Autriche, comme la radio de secours. Éventuellement prendre une autre source de com. Voilà, moi je sais que je pars toujours avec une radio de secours, bien sûr dans les endroits où ça capte, hein, chez nous, Fréquence Emergency, ça capte, hein, Haute-Savoie, dans le Valais, et puis dans toute la Suisse, et puis dans le Val d'Aoste. Après, ce qui concerne l'arc alpin, le reste de l'arc alpin, ça il faut prendre une radio amateur. Voilà, c'est délicat, donc ouais, je sais pas. Peut-être éventuellement bien se documenter avant, je te le répète encore une fois, mais c'est tragique.
Bon bah là, ouais, il sera jugé en février, apparemment février 2026. Bah ça c'est la justice qui rendra son verdict, hein, mais pour éviter de te mettre dans une situation comme ça, je pense qu'il y a des moments dans la vie, il faut savoir renoncer, hein. Il faut savoir, à la rigueur, si tu pars tout seul, bon, t'en es capable. Mais quand t'emmènes quelqu'un avec toi qui n'est pas expérimenté, ça va être long. La course, elle va être longue. Les horaires vont doubler, vont tripler. Donc ça, il faut bien te le mettre dans la tête. Donc quand tu pars avec des personnes pour faire découvrir n'importe quoi, même une via ferrata, toi tu l'as fait peut-être en 30 minutes, bah, quand tu emmènes quelqu'un pour une découverte, ça va se transformer en 1h30, en 2h, peut-être plus. Donc il faut accepter tout ça et il faut partir en connaissance de cause. Donc il faut partir avec du ravito, de l'eau, de quoi manger, de quoi se couvrir si jamais il caille, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Bon bah écoute, voilà ce que je peux dire. Après la suite, c'est la justice qui tranchera. Nous, on n'est pas là pour juger, encore une fois. On est vraiment là pour apporter quelque chose, hein. C'est Arthur qui voulait savoir qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation-là. Bah, perso, je ne serais pas parti, hein, voilà, tout simplement. Mais si je me retrouve sur place, pour une raison X ou Y, on aurait dû y aller. Enfin, je ne sais même pas pourquoi je serais parti d'ailleurs. Bah, je serais parti en connaissance de cause avec beaucoup plus de matériel et histoire d'être autonome sur place et de pouvoir passer une nuit glaciale en extérieur. Voilà ce que j'aurais fait. J'aurais pris plus de matériel. Eh ben écoute, moi je te laisse. Et puis bah écoute, protège-toi, prends bien soin de toi. Et je te dis rendez-vous dans une autre vidéo. Harvey!